La cité perdue de l'Atlantide est une île qui aurait été engloutie lors de la proto-histoire grecque et de l'Europe de l'Est. Elle est évoquée par Platon dans 2 de ses dialogues. Ces 2 dialogues l'ont longtemps considéré comme un mythe. Au début du 21e siècle, les chercheurs eux-mêmes restent partagés entre les tenants d'une Atlantide de pure fiction et les partisans d'une lecture du récit de Platon ancrée à des événements réels. Il y a 3 emplacements supposés pour la cité perdue de l'Atlantide. La première se trouve sur une des îles de Grèce, l'île de Minoa. Les 2 civilisations font preuve d'une avancée technologique assez incroyable pour leur époque. Selon des objets trouvés sur le site de l'île de Minoa, les habitants vénéraient le bœuf et le sacrifiaient à leurs dieux, tout comme les habitants de la civilisation d'Atlantide, selon les récits de Platon. Cependant, elle n'a tout de même pas coulé et n'est pas disparue en une nuit, comme le dit Platon. La deuxième est située au sud de l'Espagne, dans l'océan, sur les côtes de l'Espagne. Des expéditions montrent des images sonores convaincantes de structures non naturelles au fond de l'océan. Une expédition de plongée démontre plusieurs images intéressantes de murs construits par des humains. Cependant, la configuration de l'architecture ne correspond pas aux descriptions de Platon. Les chercheurs sont toujours à la recherche d'un endroit plus convaincant que ces 2 endroits. Ils se tournent alors vers les récits de la Bible. Selon la Bible, 2 civilisations, celles de Tartaros et de Tarshish, démontrent des ressemblances frappantes avec la cité perdue de l'Atlantide. Les 2 étaient des villes côtières avec un port géant. Les 2 possédaient des minéraux rares qui leur permettaient de régner sur les autres civilisations. L'oricalque. L'oricalque était un métal ou un alliage métallique légendaire qui était plus précieux que n'importe quel autre métal. Sous la Rome antique, le mot renvoie principalement à un alliage de cuivre, zinc et surtout de laiton. Des plongeurs trouvèrent d'ailleurs lors d'une expédition sur les côtes de la Sicile un bateau antique au fond de la mer. Ce bateau portait une cargaison de métal inconnu qui datait de la Grèce antique. L'alliage de ce métal est un curieux mélange de cuivre, zinc, laiton et de plomb. L'oricalque est très rare et a été trouvé nulle part ailleurs, selon l'histoire. Beaucoup de chercheurs pensent alors que Tartessos et Tarshish sont la même ville et que les 2 sont bel et bien reliés à la cité perdue de l'Atlantide. D'ailleurs, dans le sud de l'Espagne, dans le parc national de Doñana, des photos satellites démontrent des anneaux enfouis sous la terre qui ressemblent drôlement aux anneaux de l'Atlantide, décrits dans les récits de Platon. Les 2 démontrent une architecture similaire. 2 temples étaient présents dans la cité perdue d'Atlantide, dont un semble présent dans les anomalies détectées, dans le parc national de Doñana. De plus, les chercheurs ayant fait les recherches à Danyada découvrent des statuettes d'au moins 2000 ans qui datent de la Grèce antique. Les chercheurs pensent donc que la cité perdue de l'Atlantide se trouve dans cette partie exacte du sud de l'Espagne, qui était jadis inondée par la mer et qui avait créé une baie à cette partie exacte où les anomalies ont été détectées. La preuve finale, avec tout ce temps passé sous la Terre, les structures de l'Atlantide se seraient décomposées et auraient créé des couches de méthane. Ces couches de méthane sont bel et bien présentes dans les imageries scannées du test au carbone 14 faites sur le site du parc national de Doñana. Les contes et légendes n'ont cessé de fasciner l'être humain et sa curiosité, et cela depuis des milliers d'années. Depuis que nous avons développé le langage, les mœurs et coutumes des mythes légendaires ne cessent de se propager partout. Car le caractère le plus profond du mythe, c'est le pouvoir qu'il prend sur nous, et cela généralement à notre insu.